Afin de continuer notre série de prédications, pourquoi les méchants prospèrent-ils dans ce monde? Je vous invite à lire les textes d'Habakkuk, chapitre 1, du verset 12 jusqu'au chapitre 2, verset 5. Le texte de la parole de Dieu dit: « N'es-tu pas de toute éternité, Éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand les méchants dévorent celui qui est plus juste que lui? Traiterais-tu l'homme comme le poisson de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? Il les fait tous monter avec l'hameçon, il les attire dans son filet, il les assemble dans ses raies. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet. Il offre de l'encens à serrer, car par eux sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin que l'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu gracieux. Et par ta grâce et par ta miséricorde, nous te demandons humblement tes bienfaits, ton Saint-Esprit, qu'il vienne à notre aide afin de bien comprendre ta parole, afin que cette prophétie d'Habakkuk soit assimilée dans notre vie quotidienne. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce par cette parole et nous te demandons humblement, aide-nous, Seigneur, à vivre selon ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen. Avant de commencer la prédication, simplement je voudrais faire une remarque, car la semaine dernière, j'ai mentionné les psaumes 32 et Stéphanie m'a bien rappelé qu'il s'agit du psaume 13. Donc ce n'est pas le psaume 32 que j'ai dit, que j'ai mentionné dans la prédication de la semaine dernière, mais c'est le psaume 13. Voilà, c'est enregistré et c'est bon. Alors, afin de continuer notre série de prédications, j'aimerais bien qu'on continue dans ce deuxième questionnement de la part du prophète. Nous avons vu le premier questionnement par rapport à l'injustice. Maintenant, c'est le deuxième questionnement de la part du prophète par rapport à l'iniquité. On verra ça beaucoup plus précisément. Le Talmud, le livre des commentaires juifs sur l'Ancien Testament, fait une remarque concernant Habakkuk, très intéressante. Le Talmud dit qu'Habakkuk est un livre qui nous a résumé toute la parole de Dieu. C'est là le Talmud, c'est-à-dire 3 siècles avant Jésus-Christ même. Hein. Le Talmud dit: Moïse nous a donné 613 commandements. David les a résumés en 10 commandements. Ésaïe en 2 commandements. Mais c'est Habakkuk qui les a résumés en 1. À savoir,
Le juste vivra par la foi. Or, il s'agit du verset très connu que l'apôtre Paul emploie en Romains chapitre 1, verset 16 et verset 17, et qui a servi de déclencheur pour la réforme protestante au XVIe siècle. Je fais un grand survol là de l'histoire. Hein? Du 7e siècle avant Jésus-Christ au 1er siècle après Jésus-Christ au 6e siècle de notre époque. Et vous voyez que les textes d'Habakkuk, il rebondit plusieurs fois, il rebondit jusqu'à aujourd'hui. Le juste vivra par la foi. Et le message que l'homme moderne, accablé par les culpabilités, a besoin d'écouter. Quelle culpabilité? Vous pouvez me poser la question. Quelle culpabilité? Nous en parlons très souvent aujourd'hui sur la colonisation, les guerres du XXe siècle, la dégénération de la planète, l'échec à apporter une justice sociale à toutes les personnes. Nous, les Occidentaux, ressentent ces culpabilités d'un rêve issu de la Révolution et que nous n'avons jamais réussi à mettre en place. Les rêves d'une société plus égalitaire, plus juste, plus fraternelle est devenu le cauchemar d'une société fatiguée qui s'oblige à faire tout. Sur les épaules de l'homme aujourd'hui pèse la culpabilité d'avoir échoué. Enfin, la société d'aujourd'hui commence à ouvrir ses yeux petit à petit, notamment l'homme n'est pas si bon comme il pense l'être. Deux problèmes se montrent à cet égard. D'abord, notre société a déjà formé une génération de gens gâtés qui ne pensent qu'à eux-mêmes et qui ont faible caractère. Deuxièmement, elle continue à être obstinée, opiniâtre, en suivant les mêmes formules qui se sont montrées trompeuses. Ainsi, nous passons de crise en crise. En effet, c'est notre façon de vivre maintenant. On vit que dans la crise. Je peux vous nommer quelques-unes que nous avons vécues depuis le 19e siècle, comme la crise de la science, la crise de la culture, la crise sociale, la crise de la démocratie, la crise financière, surtout avec les subprimes maintenant en 2008, que nous avons vu la casse de plusieurs banques, la crise économique, la crise d'immigration que nous avons vue avec les réfugiés, la crise écologique, la crise humanitaire et maintenant la crise sanitaire avec le coronavirus. Vous voyez? Depuis le 19e siècle, nous ne vivons que dans la crise. Pourquoi? Parce que nous avons échoué en tant que société. Bref, notre société a abandonné Dieu en pensant qu'il était le problème. Une illusion, comme a dit Freud. Ou la drogue, l'opium, comme disait Karl Marx. Ou encore, Dieu est mort, comme disait Nietzsche. En affranchissant de Dieu pour échapper à la culpabilité, la société s'est rendue encore plus coupable. Et le problème est que la culpabilité accable la conscience. Se sentir coupable nous accable. C'est pourquoi le message de Romains chapitre 1, verset 16 est pertinent pour nous aujourd'hui. Le juste vivra par la foi. L'homme d'aujourd'hui, nous avons besoin d'entendre que nous pouvons être pardonnés. Nous pouvons nous décharger. Nous pouvons tout recommencer selon une nouvelle perspective de bonheur par la grâce offerte en Jésus-Christ. Voilà le pouvoir de l'Évangile, comme dit Paul. Néanmoins, Paul emprunte ces versets du prophète Habakkuk, car il s'agit d'une réponse divine à une question existentielle, comme la nôtre, que je viens d'écrire, à savoir, pourquoi Dieu tolère-t-il le mal, surtout l'iniquité?
Nous vivons dans un monde brisé, cassé, où le mal règne. Et la question qu'on doit poser, pourquoi Dieu tolère tout cela? Si dans la semaine dernière, nous avons vu la première question du prophète et la première réponse de Dieu, aujourd'hui, dans les versets 12 à 17, nous retrouvons un second questionnement du prophète qui donnera lieu finalement à la seconde réponse de Dieu dans les chapitres 2, verset 1 au verset 5. En aboutissant à ces versets, les justes vivront par la foi, qui résume toute la Bible, si on pourrait dire comme ça. Je voudrais vous inviter à cheminer dans ce sens pour voir comment les justes vivront par la foi est le verset le plus important de la parole de Dieu, car il donne une perspective de fonctionnement dans ce monde. Donc, deux moments dans cette prédication seulement. La première chose, le premier moment, c'est le questionnement du prophète. Pourquoi Dieu tolère-t-il le mal, surtout l'iniquité? Et le deuxième, le second, pour terminer, la réponse divine. La seconde question du prophète à Dieu est importune. Pourquoi Dieu tolère-t-il le mal, surtout l'iniquité? Si la semaine dernière, nous avons posé la question, je fais un petit parenthèse pour expliquer la très célèbre accusation contre le christianisme. Lorsque les gens posent toujours la question, si Dieu est bon, pourquoi y a-t-il le mal? Maintenant, je voudrais percer à la profondeur de ces questionnements pour montrer qu'il est superficiel. Normalement, les gens se posent cette question. Mais Habakkuk perce plus profondément cette question superficielle de nos contemporains. Habakkuk interroge la raison pour laquelle un Dieu saint accepte l'iniquité et l'utilise. La question n'est pas si Dieu existe, pourquoi il y a le mal? Si Dieu est bon, pourquoi il y a-t-il le mal? La question est, si Dieu est bon et s'il est tout-puissant, pourquoi il se sert du mal? Ça, c'est une bonne question. Ce n'est pas pourquoi il y a, non, pourquoi il se sert? Pourquoi il utilise le mal? S'il est saint, s'il est bon. Ça est une bonne question. Mais malheureusement, nos contemporains, ils sont des pécheurs, mais malheureusement, ils ne savent ni même pécher. Si vous allez pécher, on va pécher vraiment. Si vous allez poser des questions difficiles à répondre, laissez-moi vous montrer comment ça se fait. Et Habakkuk, il pose cette question à Dieu. Comme je vous ai dit la semaine dernière, il est un drôle de prophète. Au lieu d'interpeller le peuple, il interpelle Dieu. Et c'est intéressant de remarquer dans les textes comment la réponse va se dessiner petit à petit. D'abord, Dieu est appelé par son nom, ici dans les textes. Malheureusement, nous avons traduit tout par éternel. Et ce n'est pas comme ça exactement dans l'original du texte biblique, parce qu'ici, Dieu est nommé par son nom, Yahvé. Il n'est pas quelque chose de déifié comme les Babyloniens défiaient sa puissance militaire. Ici, il se révèle comme Dieu, le Dieu, Yahvé. C'est lui que je suis, comme dit en Exode chapitre 3, verset 14. Il n'est pas quelque chose de déifié, il est le vrai Dieu. Il est le vrai Dieu qui possède une intime relation avec son peuple. Il n'est pas comme les autres dieux qui sont faux et qui n'existent pas. Comme Babylone possédait ces dieux. Babylone adore son armée. Même s'il s'agit d'une armée puissante. Je voudrais vous rappeler qu'il s'agit des hommes encore. Les dieux de Babylone, c'est la puissance militaire. Mais les prophètes nomment Dieu pour montrer qu'il y a une grande distinction, un abîme infranchissable entre Dieu d'Israël et les dieux babyloniens. Cette armée divinisée par les Babyloniens est entre les mains de Yahvé.
C'est ça que le prophète est en train de dire. Le souverain de l'univers, selon Habakkuk. On revient à la question. Comment Dieu peut-il donc utiliser les gens beaucoup plus cruels et inhumains que ceux qui sont punis? Parce que Babylone est entre les mains de l'Éternel. Et Babylone est l'instrument que Dieu a choisi pour punir Juda. Parce que Juda a été infidèle. Comment Dieu, un Dieu saint, peut se servir des gens beaucoup plus impurs, beaucoup plus coupables, beaucoup plus méchantes que son propre peuple qu'il est en train de punir? C'est là est le raisonnement du prophète. Vous voyez la profondeur du raisonnement. C'est pourquoi il a dit, on a commencé le verset 12, il dit « Mon saint ». Ce n'est pas simplement qu'il est en train d'appeler Dieu saint. Comment on dit « Ah, Dieu est saint ». Non. « Mon saint ». Comment tu peux tolérer ce mal, l'iniquité? C'est comme prendre un médicament, mes frères et sœurs, qui apporte plus des effets collatéraux que la maladie elle-même. Un médicament qui ne guérit pas, mais qui tue. C'est ça Babylone. Un médicament qui ne va pas apporter tellement de guérison, qui va apporter plutôt la mort. Pourquoi Dieu va administrer un tel médicament? C'est ça la question du prophète. Néanmoins, au sein de cette incompréhension, nous pouvons déjà entrevoir la réponse. Dieu est celui qui soutient la création, c'est-à-dire, il est le rocher, comme dit les prophètes, mon rocher. Il est le rocher où toutes les choses sont établies. Ainsi, même s'il est saint, il a la prérogative d'exercer ses jugements sur le peuple à travers les instruments que lui-même a créés. Babylone est une création divine. Babylone est entre les mains de Dieu. Babylone, même si elle est méchante et vilaine, encore, elle n'est pas née de hasard. Elle n'est pas née du rien. C'est Dieu qui l'a créée. Il est le rocher, Dieu. Il soutient sa création. Donc la justice et la rédemption sont constituées par Dieu lui-même. Et l'instrument utilisé pour les atteindre ne possède aucune implication sur le caractère divin, parce que Dieu dépasse sa création. Même si Dieu utilise Babylone, Dieu dépasse sa création. Il va au-delà de tout ce que nous voyons. Et donc, il n'est pas soumis aux critères de justice et de piété qui sont les nôtres. L'incompréhension du prophète demeure encore, car selon le caractère divin qu'il vient de décrire, Dieu devrait faire quelque chose pour corriger les gens méchants du peuple de Juda, et non envoyer un autre peuple pour les détruire. Ces paradoxes entre la théologie du prophète et l'action divine dans la pratique les rend confus, comme nous avons déjà vu la semaine dernière. Cependant, la réponse divine viendra un peu plus tard. Dans les versets 14 et 15, les prophètes emploient une métaphore de la pêche pour décrire Babylone, pour montrer le traitement que Babylone employerait pour conquérir Juda. Comme un poisson enlevé de la mer par un filet ou un hameçon, Juda serait enlevé de son territoire par une autre nation. Comment on enlève un poisson de la mer par un filet ou avec un hameçon, Juda serait enlevé de sa terre par Babylone. Parce que c'était la déportation. C'est comme ça que fonctionnait la déportation babylonienne. Babylone rentre, prend tous les peuples
et met dans un autre pays. C'est comme aujourd'hui, arrive une nation étrangère et dit, hop, on y va, parce que vous allez tous déménager dans un autre pays. Et vous allez en marchant. C'est comme ça que Babylone travaillait à l'époque. C'est le jugement divin contre son peuple qui à plusieurs reprises a cassé l'alliance. Le résultat procuré est que Babylone, la perverse, se régale car elle puise les richesses de Juda, comme je vous ai dit la semaine dernière. Babylone rentre, détruit et puise les richesses. Le peuple de Juda va de mal en pire, mais le peuple de Babylone va de mieux en mieux. Elle est dans la joie et dans l'allégresse, comme l'affirme le texte. Babylone se régale avec la destruction des autres nations. Ce n'est pas au hasard si Babylone rend culte à ses raies et à son filet, car les Babyloniens attribuent à leur propre capacité militaire de domination la réussite contre toutes les nations. Vous voyez, ce que je me répète beaucoup à ce niveau-là pour rentrer. Religion n'est pas quelque chose, christianisme, islamisme, judaïsme, on parle de religion comme ça. Religion est tout ce que mon cœur est disposé à adorer. Babylone, son Dieu, Babylone avait ce Dieu-là, hein? Babylone est idolâtre, elle est polythéiste, elle a plusieurs dieux, Astarte, des entités comme ça. Mais Babylone rend culte effectivement à son armée. C'est là le Dieu de Babylone. Le vrai Dieu de Babylone, c'est sa armée, sa force. Les guerriers qui rentrent et qui vont conquérir. Ça est la religion de Babylone. Nous avons là les Astartés, les idoles, des trucs comme ça, mais c'est là qu'est le discours. En profondeur, la religion de Babylone, la force, la puissance militaire. C'est pourquoi elle rend des hommages, comme nous avons lu les textes. Elle rend un culte à ses raies et à son filet. De cette manière, les capacités militaires de Babylone sont divinisées et elles deviennent un objet d'adoration. Pour clôturer ces chapitres, le prophète revient à son questionnement. Le roi de Babylone va-t-il continuer à dominer d'une façon violente et quand même se l'occuper encore des richesses des autres? Le roi de Babylone va encore dominer avec la violence et s'enrichir avec les richesses des autres nations? Cela est la règle? C'est comme ça que la chose va fonctionner? Comment le Dieu de la justice et de la sainteté tolère-t-il encore ce genre de choses? Là est la clôture, la conclusion du chapitre 1 d'Habakkuk. Et c'est pourquoi maintenant, nous sommes invités à voir la réponse. La réponse divine dans ces seconds moments de la prédication, du verset 1 jusqu'au verset 5 du chapitre 2. Le prophète prend une décision que nous avons aujourd'hui du mal à la faire. Il va attendre la réponse divine. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons tout d'une façon immédiate. Il faut faire vite. Il faut que tout ça marche. Le prophète va attendre la réponse. Il remplit son rôle de prophète, à savoir d'attendre que le Seigneur lui parle au lieu de faire n'importe quoi. Dans les versets 2 et dans les versets 3, nous voyons le prophète recevoir le commandement divin d'écrire la prophétie pour qu'elle soit préservée, car elle n'aurait pas d'accomplissement immédiat. La réponse divine, elle vient. Mais l'accomplissement de la prophétie n'est pas pour l'instant. Il faut attendre un petit peu. Il faut patienter. Néanmoins, elle est sûre et certaine. Nous avons bien vu dans les textes l'emphase
que les prophètes mettent sur le fait que cette prophétie, elle est sûre et certaine qu'elle va s'accomplir. Donc, tu écris, Dieu est en train de parler aux prophètes. Tu écris pour que les gens puissent voir et lire et relire, parce que cela est sûr et certain qu'il va s'accomplir. L'accomplissement viendra dans les temps de Dieu, dans les kairos, et non dans les temps humains, dans les chronos, comme on dit dans le Nouveau Testament. Les temps humains, c'est les chronos, la racine de notre mot chronologie. Et les temps que nous comptons, des événements qui arrivent un après l'autre. Maintenant, je suis à 10 heures au culte, 11h30 je sors, midi je rentre chez moi. C'est là les temps humains. Dieu ne va pas accomplir sa promesse selon les temps humains. Il va accomplir sa promesse selon son temps, le temps qu'il veut, le temps de l'opportunité exacte, le moment exact. C'est pourquoi en grec, nous avons les deux termes, deux mots pour temps. Dieu ne va pas accomplir sa promesse maintenant, selon l'être humain. Il va accomplir selon sa volonté. La réponse reçue par Habakkuk devrait même être écrite sur les plaques afin que les personnes puissent la lire facilement. Ainsi, ces messages devraient se répandre partout dans les pays. Ils devraient être proclamés, prêchés parmi la nation des Juda, afin que tout le monde sache que Dieu va délivrer Juda, malgré le fait que l'ennemi est extrêmement puissant. Il y a de l'espérance en dépit de l'infidélité de Juda. Les versets 4 et 5 forment le cœur de la réponse divine. Dans les versets 4, Dieu fait une comparaison entre la fidélité et l'agitation arrogante de Babylone. Et d'un côté, demeurer fidèle à Dieu. Donc Dieu établit ici une comparaison entre deux choses. Soit faire confiance à Dieu, attendre Dieu dans son temps, quand il veut accomplir sa promesse. C'est là la première position. Soit demeurer dans l'agitation que toutes les choses dépendent de moi et que je dois faire quelque chose. D'un côté, demeurer fidèle à Dieu, de l'autre côté, dépendre de soi-même. C'est pourquoi il dit, l'âme de celui qui ne confie pas en Dieu est enflée. Comme si elle se vantait de sa propre force et de ses propres capacités. Babylone est l'exemple le plus évident. Par contre, celui qui se confie en Dieu reconnaît sa petitesse et que sa justice ne vient pas de soi-même, mais qu'elle vient de Dieu qui sauve. Le verset 4 et le verset 5 fait la distinction entre celui qui reconnaît qu'il est un pécheur et qui a besoin de la grâce divine, de celui qui ne reconnaît pas qu'il est un pécheur, mais qui fait confiance à sa propre force, comme Babylone. Habakkuk est en train de dire, soit vous êtes à côté de Babylone, soit vous êtes à côté du Dieu Tout-Puissant. Soit vous allez agir selon les temps humains, soit vous allez attendre dans les temps divins de l'accomplissement de la promesse. L'âme de celui qui confie en Dieu, qui ne confie pas en Dieu, est enflée. Par contre, celui qui confie en Dieu reconnaît sa petitesse et ainsi confie en Dieu. C'est à ce moment que toute l'humanité, mes frères et sœurs, se divise en deux grands groupes. Ceux qui pensent qu'ils sont justes et bons et ceux qui reconnaissent profondément leurs défauts et ainsi leur besoin d'être justifiés, d'être pardonnés.
La réponse divine va dans ce sens. La réponse divine au questionnement de Judas est « Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous appartenez à quel groupe? À ceux qui sont enflés et qui font de leur propre force les objets d'adoration et de culte? Ou vous faites de moi l'objet de votre culte? Vous êtes qui? Soit la justice vient de la personne elle-même, comme Babylone, qui rend culte à ses raies et à ses filets, parce qu'elle, elle se croit juste. Elle se croit au droit de dominer toutes les autres nations. Elle se croit au droit de faire n'importe quoi. C'est comme les pharisiens à l'époque de Jésus, qui se justifiaient eux-mêmes par leur religion. Je suis droit parce que j'ai accompli tous les commandements de Dieu. Je suis droit parce que je suis une bonne personne. Je paye mes impôts, je prends soin de ma famille, j'essaye de gagner mon argent d'une façon juste, d'une façon honnête. Pourquoi j'ai besoin de Dieu? Hein? Si je pense comme ça, je pense de la même manière que les pharisiens. Et je pense de la même manière que les Babyloniens. Soit la justice vient de Dieu. Et à ce moment, la personne doit reconnaître qu'elle n'est rien et qu'elle ne mérite rien. Et à ce moment qu'elle tape sur son poitrine et dit « Seigneur, je ne mérite rien. Écoute-moi car je suis un pauvre pécheur. » Soit nous sommes comme les pharisiens qui rentrent dans le temple et disent « Seigneur, je jeûne 2 fois par semaine. Je fais ceci, je fais cela, je donne l'aumône. Je ne suis pas comme ces publicains pécheurs. » Soit je suis le publicain pécheur qui dit « Je suis un pécheur, Seigneur. Tu n'as pas besoin ni même de m'écouter. Je ne mérite ni même que tu m'écoutes. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. » Habakkuk fait le diagnostic précis de quel était le rôle de la loi, à savoir de montrer que l'être humain est mauvais. C'est là le rôle de la loi de Moïse. C'est ça que nous venons de dire lors du catéchisme. La loi morale me montre que je suis incapable d'être une bonne personne parce que je brise les commandements de Dieu. Je suis mauvais. Je suis comme les Babyloniens. Juda est comme Babylone. Tout le monde est comme Babylone. Et c'est cette question que Dieu est en train de poser. Vous êtes qui? Vous vous plaignez. La complainte, c'est de que je suis saint et que j'utilise telle et telle chose mauvaise. Mais est-ce que vous avez déjà posé la question à vous-même? Qui vous êtes? Vous êtes qui, en effet? Vous appartenez à qui? Vous appartenez à vos forces, à votre bras? Parce que si c'était le cas, c'est justement pourquoi je vais vous châtier. Ah non, on appartient à toi. Donc pourquoi vous continuez à briser l'alliance? Il n'y a pas de juste, comme dit la parole. Et nous avons besoin d'une justice qui ne soit pas la nôtre. Le Talmud a raison. Toute la loi peut être résumée dans ces versets. Le juste vivra par la foi, car le juste n'est pas juste par lui-même, par ses actions. Il est juste par les mérites de quelqu'un d'autre. Il est juste par les mérites de quelqu'un d'autre. Voici les grands problèmes de notre société individualiste qui croit ne pas avoir besoin de personne, qui croit pouvoir tout faire, tout réussir, tout maîtriser, tout dominer, tout conquérir par elle-même. Je n'ai pas besoin de Dieu. Pourquoi? Parce que je fais tout bien.
Une société enflée par son orgueil et par sa toute-puissance. On est les plus riches, on est les plus puissants, et en même temps, nous sommes les plus conscients de notre responsabilité sociale, environnementale, et c'est pourquoi nous allons essayer d'établir la justice par nous-mêmes. Ce n'est pas au hasard si notre société remplie d'elle-même et enflée du désir de se satisfaire, s'en fiche complètement de la religion. On n'a pas besoin de Dieu, ni de l'Église, car on est bien. On est bien, parce que nous faisons confiance à nous-mêmes. Donc, mes frères et sœurs, ce n'est pas possible d'avoir de Dieu. Comme dit Jésus, soit tu vas rendre culte à un Dieu, soit tu vas rendre culte à l'autre Dieu. Ce n'est pas possible d'avoir deux. Et notre société, justement, elle possède ses propres dieux. Et c'est pourquoi elle ne veut pas écouter les messages du pardon, que le juste vivra par la foi. Parce que vivre éternellement présuppose la grâce. Et la grâce n'est pas la grâce quand le péché est le péché. Quand nous voyons l'horreur qui est le péché, la misère qui est le péché. Notre société ne veut pas Dieu. Parce que si elle veut Dieu, elle doit reconnaître qu'elle a fait du mal. Et personne ne veut reconnaître qu'il fait du mal. On est tous comme Babylone. C'est pourquoi on s'en fiche de Dieu, de l'Église et de tout le reste. Notre société est juste à ses yeux. Elle est correcte à ses yeux. Elle ne fait jamais tort. Et Dieu donc n'existe pas. Notre société est comme la société babylonienne, fière de soi-même et de sa force. Une société sans gêne, qui veut s'occuper de ses affaires personnelles et le reste, mes frères et sœurs, c'est le reste. Le plus important est que personne ne soit pas gêné. Tellement aveugle qu'elle a du mal à reconnaître même la colère divine qui se manifeste par ce coronavirus. Elle est droite et elle n'a pas besoin de se repentir. Elle ne veut pas écouter que Dieu est bon, car elle-même se croit bonne. Vraiment, Jésus est venu pour les malades. Plus précisément pour ceux qui reconnaissent être malades et non pour les saints. Plus précisément encore, ceux qui pensent être en bonne santé, mais ne le sont pas. Par contre, le juste vivra par la foi, dans la dépendance de Dieu, dans la reconnaissance qu'il a tout reçu, et la seule chose qu'il peut faire est de dire « Merci, merci ». L'âme de celui qui confie en Dieu est vidée de soi-même, comme nous avons chanté dans les cantiques. Car la seule chose qui lui intéresse est de faire la volonté d'autrui, à savoir la volonté divine, et servir son prochain. Elle repose dans le Seigneur et trouve en lui seul la satisfaction de tous ses désirs, car c'est Dieu qui lui a donné la vie. Ainsi, nous voyons que depuis la nuit des temps, le message de l'Évangile est toujours le même. La grâce divine est toujours le fondement de notre relation avec Dieu. Parce que si quelque chose dépendrait de nous-mêmes, on était tous dans une situation déplorable. Nous n'avons aucun mérite. Nous n'avons rien fait à Dieu. C'est Dieu qui fait tout, a tout fait pour nous et par nous. Après cette réponse divine qui montre le chemin de la grâce, le prophète peut se reposer en Dieu.
ces questionnements légitimes. Je ne dis pas que les questionnements du prophète sont méchants. Non, ils sont légitimes, ne sont pas injustes. Sont répondus par la grâce. Car si Dieu, et là je vous invite à prêter beaucoup d'attention à la réponse. Car si Dieu devait agir selon son caractère divin de justice et de sainteté, il devrait détruire tout le monde. Car tous sont des pécheurs. Seigneur, tu es le saint, a dit le prophète. Pourquoi tu tolères encore l'iniquité? Si Dieu répond à cette question d'une façon positive, il devrait faire comme ça et détruire l'univers entier. Parce que personne est meilleur que l'autre. On ne peut pas dire, parce que je suis le peuple de Dieu, je suis plus saint que celui-là qui ne connaît pas Dieu. Juda n'est pas plus sainte que Babylone. C'est ça que Dieu est en train de dire. La question devrait être posée, pourquoi je continue encore à vous aimer? Vous pensez que c'est violent, c'est dur, Babylone? Et pour moi, que j'ai tout créé par amour, et la seule chose que je reçois de l'être humain, infidélité, violence, tromperie, iniquité, désobéissance, autonomie. Si Dieu devrait répondre au questionnement du prophète, il devrait détruire toute l'humanité d'un seul coup. Mais Dieu n'a pas fait cela. C'est pourquoi il a la grâce. Pourquoi Dieu tolère-t-il l'iniquité? Parce qu'il est gracieux. Il aime. Ainsi, nous voyons que depuis la nuit des temps, la chose fonctionne toujours par grâce. La grâce est le seul chemin d'avoir une assurance d'une vie rassasiée, car le Seigneur est le bon berger. Il fait reposer le cœur humain dans des verts pâturages et il le dirige près des eaux paisibles. Il restaure l'âme. Psaume 23. Par contre, Babylone sera une proie d'elle-même. Elle s'enivre du vin de ses propres désirs, comme si elle buvait de l'eau de la mer en ayant soif. Elle domine et s'empare de toutes les nations. Elle semble aller de mieux en mieux, mais elle est assujettie à ses propres désirs. Effectivement, elle va de mal en pire. Elle n'est pas droite et elle ne trouvera jamais la tranquillité. Elle doit conquérir et lutter sans arrêt. C'est son destin. Elle doit être violente, car elle ne peut pas faire autrement, car c'est sa manière de se rassasier sans Dieu. Sa vie n'est que pour cela. Donc, elle se détruira elle-même en cherchant à se satisfaire. Car son âme n'est plus juste, malgré tous ses efforts. Elle va disparaître. Babylone va terminer. Comme les gens qui ne reposent pas en Dieu, dont le berger est Jésus-Christ. Ils vont de mal en pire. Tous vont de mal en pire. Car ils cherchent à se satisfaire en eux-mêmes, au lieu de reposer en celui qui repose notre âme. Voici l'image même de notre société. Voici la pertinence du message. Le juste vivra par la foi, car notre société cherche à se satisfaire en elle-même, comme Babylone. Le monde cherche à se satisfaire en lui-même, car il ne peut pas faire autrement, mes frères et sœurs. Ils n'ont pas ce repos que vous jouissez maintenant en Jésus-Christ. Comme je vous ai déjà dit plusieurs reprises,
Un second dans la présence de Jésus-Christ vaut mieux que toute la richesse de ce monde, que tous les plaisirs de ce monde peut nous offrir. Un second dans la présence de Jésus-Christ. Pour conclure, est-ce que le mal va triompher encore? Non. Le mal ne va pas triompher, car il ne peut pas tenir jusqu'à la fin. Il va se détruire lui-même. Notre société corrompue qui a oublié Dieu est proie d'elle-même. C'est pourquoi elle vit de crise en crise sans arrêt. Néanmoins, ceux qui se confient en Dieu vivront éternellement. Pourquoi Dieu tolère-t-il le mal, surtout l'iniquité? Parce qu'il est en train de déployer son plan majestueux où la grâce est la cerise du gâteau. Il se révèle comme un Père d'amour à chaque fois que nous sommes entourés par le mal. Et il veut que nous cherchions en lui seul notre justice et non en nous-mêmes. Dieu veut nous délivrer de la pire prison qui existe, notre cœur trompeux. Il est plein de grâce pour nous délivrer de cet emprisonnement de vivre pour nous-mêmes. Je vous invite à la prière.